Chers amis journalistes, je vous remercie encore une fois d'être présents ce matin dans cette grande cérémonie extrêmement importante ici à Ouakam, qui est très symbolique évidemment pour le Sénégal, très symbolique pour Dakar, très symbolique évidemment pour la pêche. Saluer tous ceux qui sont là aujourd'hui, les maîtres nageurs, non militants et responsables sous la responsabilité de Fatou Gueye de Ouakam. Saluer toute la délégation qui m'accompagne de Teki et de la coalition MND Teki 2024. Saluer évidemment Daouda Ndiaye, qui est la porte de Ouakam, chef coutumier, l'imam Sarr qui a prié pour nous. Toutes ces personnalités de la pêche durable, M. Fall, des industriels, M. Dien, Mme Diouf également, qui s'occupe des mareyeurs. M. Silla qui a été un peu l'organisateur de tout ça, nous les saluons tous. Nous voulons leur dire simplement que nous sommes avec eux dans ce combat pour la pêche durable. Nous voulons les rassurer. Rassurer que nous voulons un Sénégal de paix, comme l'a dit l'imam, un Sénégal de stabilité. C'est ça notre programme, c'est ça notre credo. En ce qui concerne la pêche, même avant la pêche, j'ai fait une petite digression pour dire qu'il était important, après avoir salué les maîtres nageurs qui sont présents ici, de rappeler qu'il est important que les jeunes Sénégalais apprennent à nager. Il n'est pas normal qu'à chaque année, on nous dise 2, 3, 5, 6, 7, 8 jeunes Sénégalais ou Sénégalaises ont perdu la vie parce que, à cause de la mer et souvent parce qu'ils ne savent pas nager. Nous insistons pour dire qu'il nous faut un programme spécial pour que dans les écoles, pour que dans les daras qui sont en tout cas dans la région de Dakar ou dans les régions qui ont une façade maritime, que nous nous organisions pour que les jeunes apprennent à nager. C'est extrêmement important pour nous. Cela dit, dire également que dans le domaine des ressources naturelles, et la pêche en fait partie, il y a le foncier, il y a l'or, le gaz, le pétrole. Nous devons changer la façon dont le président de la République dans ces pays gouverne ces secteurs. Jusqu'ici, c'est le président de la République. Accessoirement même son premier ministre, son ministre de tutelle et l'administration qui gère le secteur, qui gère la pêche. Il nous faut changer cela, encadrer les pouvoirs du président de la République dans le domaine de la pêche et des ressources naturelles. Ça fait partie de notre programme principal, de notre pilier 2 de l'agenda de redressement du Sénégal, la rupture responsable, qui va permettre de réconcilier les Sénégalais avec leurs institutions, parce qu'aujourd'hui c'est le problème que nous avons. Et pour cela, il faut encadrer les pouvoirs du président de la République dans le domaine de la pêche. Je peux vous assurer, chers compatriotes de la filière, chers compatriotes de la pêche artisanale, de la pêche industrielle qui sont ici avec moi dans cette table, c'est ensemble que nous allons gérer ce secteur. Et ce ensemble-là, nous allons le mettre dans la loi, nous allons le mettre dans la réglementation pour que ça soit clair pour tout le monde. C'est l'affaire pour tous. C'est notre avenir qui est en jeu. Ce n'est pas parce que vous êtes président de la République que vous allez faire ce que vous voulez avec tous les pouvoirs. Désormais, le président de la République partagera ces pouvoirs-là avec les acteurs de la filière. Que ce soit les femmes marieuses, que ce soit la pêche durable, que ce soit les charpentiers, que ce soit également la pêche industrielle patriotique dans le GAIPES. Tous ensemble, nous allons travailler pour relever ce secteur, pour en faire une filière extrêmement importante pour l'avenir des jeunes, pour l'avenir du Sénégal. Je voudrais dire également, et nous l'avons dit, toute notre coalition est d'accord là-dessus, notre première mesure, c'est d'arrêter ce que j'appelle cette pêche illicite, qui vraiment aujourd'hui pille la mer, même les yabois. La caisse de yabois, moi on m'avait dit que c'était 25 000. Je suis allé à Anne l'autre jour, discuter avec des pêcheurs et des mareyeurs, ils m'ont dit si vous n'avez pas 40 000 francs, vous n'aurez pas de caisse de yabois. C'est ça la réalité du Sénégal que nous vivons tous. Il faut mettre fin à ça immédiatement. Le seul accord de pêche qui existe, à ma connaissance, c'est l'accord avec l'Union européenne. Et cet accord-là se termine au mois de novembre 2024. C'est l'occasion pour nous d'auditer cela avec vous ensemble. Ensemble, nous allons le faire. Et si ce n'est pas dans l'intérêt du Sénégal, nous allons mettre ça de côté. C'est ça là, notre compréhension de comment il faut gérer le secteur de la pêche. Insister encore une fois pour dire que les 13 points que vous avez soulignés rencontrent largement ce que nous avons écrit dans la rupture responsable agenda de redressement du Sénégal, agenda de redressement national ARN. Parce que nous avons suivi ce secteur depuis très longtemps. J'en parle dans mes questions depuis des années.
J'ai fait le tour du Sénégal, j'ai rencontré les pêcheurs, les mareyeurs, à Guet-Ndar, partout, à Joal, pour qu'ensemble, pour que nous comprenions le problème, nous comprenions les problèmes du Sénégal dans ce secteur. Et c'est la raison pour laquelle c'est avec fierté, c'est avec courage et sans problème que nous allons signer cette charte de 13 points. Et je vous dis, ensemble, nous tous, nous allons l'appliquer pour le bonheur du Sénégal et des pêcheurs. Voilà ce que je voulais vous dire. Encore une fois, saluer Wakam qui nous a accueillis et c'est normal. Les Lébous sont des gens accueillants. Ils ont accueilli tout le monde ici à Dakar. Ils sont ouverts, ils sont combattants, ils sont combatifs, ils sont patriotes. C'est avec eux que nous allons évidemment redresser la pêche et mettre le Sénégal sur les rails de l'industrialisation, comme j'ai l'habitude de le dire, et faire du Sénégal. Le Sénégal doit rester une vitrine démocratique. Le Sénégal doit être une vitrine démocratique. Le Sénégal doit prendre la tête de l'Afrique de l'Ouest dans la démocratie et la République pour en faire un pays ou une région qui compte dans le monde, comme les États-Unis, comme la Chine, comme l'Inde. Et c'est possible, vous les jeunes. Je vous demande à vous y engager. Merci beaucoup et à très bientôt.